Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On va se retrouver cette semaine pour un petit vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 30 septembre, je vais y arriver. Nous sommes le lundi 30 septembre et puis du coup je suis de l'après-midi. Donc ce matin je vais faire un petit peu de couture, donc je vais vous emmener avec moi dans des trucs simples, basiques, suite à mon haul tissu que vous avez vu. Je suis en train entre deux de faire mes petites cousettes pour partir. Du coup voilà, je vais vous emmener avec moi. Bon ça va pas être, vous allez voir un petit peu de couture comme ça, mais les projets que je vais avoir fait, mais ça va pas être, comment dirais-je, des trucs foufou, hein. C'est des t-shirts, des pulls, enfin voilà, et puis ce sera pas de pas à pas, hein. Ce sera vraiment, je vais vous filmer des moments comme ça, vous montrer où j'en suis, voilà. Donc là, je suis en train de faire un t-shirt plantain, j'ai découpé le t-shirt plantain, il est là, en taille 50, hop, en version manche longue. J'ai déjà fait un côté, je vais attaquer le deuxième côté de la manche. Je ferai mes finitions à la recouvreuse et je reviens, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier dimanche après-midi. C'est vrai que je vous ai pas pris parce que mes deux batteries étaient complètement vides, donc voilà. Et là j'en ai rechargé une, mais elle n'est pas complète. Ce que je porte, ça c'est un haut de pyjama du commerce. En bas c'est mon truc doudou habituel. Et puis c'est un gilet Harper que j'avais fait. Je crois que c'était l'année dernière. Ou l'année d'avant, je sais plus. Donc c'est un gilet Harper, voilà. C'est un patron gratuit, le gilet Harper, si vous vous souvenez bien, c'est le gilet que j'aime. Je reviens, je vais vous montrer le petit bas que j'ai fait, tiré du patron Jasmin des Bobines Patterns. Donc c'est vraiment le pantalon que je fais pour faire, que je prends pour faire mes bas de survêtement. Il est bien, il n'est pas trop large, j'en ai essayé plusieurs et en fait c'est soit celui-là, soit celui de le pantalon Pamina de Fadenkuffer, que c'est un ou l'autre, mais je prends toujours un des deux. Je l'ai fait du coup dans le Alpen polaire que j'ai acheté chez Drissenstoffen dans ma dernière commande. Donc voilà, c'est déjà cousu. J'avais tout derrière mon haul, j'ai tout mis à laver et puis du coup comme ça je peux coudre tout maintenant. Vous voyez, donc c'est tout simple, hein. On se prend pas la tête. J'ai tout fait, les piqûres là avec ma recouvreuse. J'ai mis un élastique dedans, j'ai surpiqué au niveau de la couture dos aussi. Et puis j'ai fait la finition au bas comme ça, sans rien. C'est plus facile à enfiler qu'avec un élastique. J'en ai fait un en French Terry où il y a un élastique en bas et c'est chiant. C'est chiant à mettre. Donc du coup maintenant je le fais basique comme ça, sans rien, on s'en fiche. De toute façon c'est vraiment les trucs pour traîner quoi. Et là ça va être pour les futures vacances à la montagne, voilà. Donc rien de foufou, hein, c'est simple, hein, il est simple à faire, hein. J'ai pas mis 3 heures pour le faire, mais il va être bien chaud pour partir cet hiver. Voilà. C'est tout. J'ai un autre, est-ce que je vous le montre là? Oui, ou je vous le montrerai dans mon bilan. Parce que j'ai fait 2 trucs hier. Bon je vais vous montrer là. Un autre projet du coup que j'ai fait hier aussi, où je suis mitigée, c'était une toile, hein, je l'ai fait dans des restes de tissu, il me restait un petit peu de French Terry et j'avais 1 mètre de Punta di Milano, ouais je crois que c'est, ou Punta di Roma, un des deux. Punta di Milano ou Punta di Roma, un des deux. Et du coup j'ai vu un patron qui me plaisait beaucoup, il s'appelle Apollo Jumper de Bella Love Patterns. Hop, je vous montre, je sais pas si on va bien voir, j'avais plus d'encre alors du coup
je vous montre comme ça. Donc j'aimais bien sa petite encolure et j'aimais bien les manches avec qui se resserrent avec en fait 2 pièces. Donc on peut le faire du coup en plusieurs avec des chutes, ça peut être sympa. Et puis le fait qu'il soit en bas comme ça, j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup du coup le petit pull. Moi je l'ai fait en taille 50 du coup avec des chutes de tissu et je suis mitigée au niveau de l'encolure. Voilà. Peut-être par ma faute aussi, j'aurais pas dû faire une surpiqûre triple zigzag. Je pense qu'il y a ça aussi. Voilà. Et je sais pas, l'encolure, c'est l'encolure qui me... Donc peut-être que le prochain, je ferai juste une encolure simple. Mais voilà. Donc hop. Hop, et au niveau des manches, alors c'est assez loose, hein, et moi, il faut que je raccourcisse parce que... Alors, sur le modèle, vous voyez, on voyait, elle a un peu un feu de plancher au niveau des manches. Hein. Donc je m'étais dit, oh, ça risque d'être court. Sauf que moi j'ai des petits bras. Donc, bah, du coup, bah, moi, c'est long. Surtout que, vous voyez, les épaules sont assez larges, donc ça tombe. Donc là, le bas des manches... normalement il y a une parmenture, mais moi j'aime pas. Sur le patron de gratuit là de comment il s'appelle, la blouse fonce je crois, de oh bah mince, je sais plus son nom. Je vous mettrai le truc là, hein, je vous le mettrai là. Et il y a une parmenture aussi, et en fait la parmenture elle est souvent en train de sortir et je trouve ça pas joli, donc là j'ai décidé de pas faire de parmenture. Bah j'ai fait mon point à la recouvreuse. Voilà, j'ai surpiqué au niveau des petites... j'ai surpiqué au niveau des épaules, et en fait l'erreur que j'ai fait, je pense que c'est surpiquer le col, j'aurais pas dû. Et voilà, donc les 2 manches. Mais j'aime bien sinon le style du... J'ai mis une petite étiquette, voilà, pour confondre le dos et devant, parce que sinon, on sait pas trop. Il est loose, vous voyez, il est là quand même assez large. Il est pas trop long, mais il est pas trop court non plus. Il est vraiment bien si vous voulez le mettre un petit peu rentré dans votre pantalon. Je trouve que ça peut être sympa. Donc voilà ce petit... je vais peut-être vous le passer vite fait pour que vous voyez comment ça fait sur moi. Je reviens. Donc voilà au niveau du col, et vous voyez les manches, c'est grand un peu pour moi. Et voilà, vous voyez, il tombe là, au niveau de là, après on peut... Bon là je suis habillée, c'est pas avec ça qu'il faut le mettre, hein, mais voilà quoi. Il est assez large, je suis sûre que j'aurais pu le faire une taille en dessous, mais bon, je voulais loose, être à l'aise. Voilà. Il tombe là. Je me dis avec un jean, ça peut être pas mal. Hop, du coup voilà, je vais continuer à faire l'autre côté de mon petit t-shirt. Et les finitions, il va déjà être 10 h, donc c'est à peu près tout ce que je vais faire pour aujourd'hui. Je pense que on se retrouvera demain pour la suite. Du coup, je sais pas si vous avez vu, mais moi je fais surjet et point éclair. Voilà, je trouve que c'est plus solide dans le temps pour les t-shirts. Du coup, je fais comme ça. Voilà, il me reste les finitions à faire. Hop. Voilà, il me reste les finitions à faire, l'encolure et les manches et le bas. Et puis, bah, je pense qu'on se retrouve plus tard, car moi, là, j'ai ma batterie qui va mon t-shirt fini. Hop. Pas repasser encore, faut que je repasse pour les coutures, pour bien plaquer
les coutures. Voilà, hop, les petites manches et au niveau, voilà, un petit t-shirt plantain, nickel, pour partir en vacances. Allez, je vous dis à bientôt, ciao. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup pour un petit projet qui m'est passé par la tête hier après-midi pendant que je travaillais. Voilà, j'ai envie de faire la jupe Mara de Fibre Mood. C'est une jupe qui se fait en version longue ou en version courte. Moi je vais la faire en version courte mais rallongée parce que la version courte originelle elle a l'air d'être vraiment ras les fesses. Et voilà, donc je vais faire cette version là et avec des poches. Mais je vais la rallonger d'au moins 5 cm. Je vais regarder par rapport à moi parce que je la veux au niveau du genou. Hein. Je la veux pas trop haute. Donc du coup je vais faire cette petite robe. Il faut que je scotche le patron. Je vais je pense la faire en taille 50. Je vais aller regarder le tableau détail. Et le tissu je vais le faire dans ce tissu là. C'est un tissu qui vient de ma dernière commande. C'est le tissu Graou coton stretch que j'ai acheté sur la boutique de Dressenstoffen. Il y a très peu de stretch, c'est un peu de stretch mécanique. Hein. Là, il n'y en a pas dans l'autre sens. Donc je trouve que ce sera mignon. Avec un petit pull beige ou un petit pull noir. Des petits bottes noires. Ah, je vais vous montrer aussi mes bottes que j'ai achetées sur... Je vais regarder, je reviens. Je vais vous les montrer parce que j'en suis super contente. Enfin, j'ai trouvé des bottes qui vont sur mes mollets. Je vous ai pas dit ce que je porte. C'est un pull ou robe de l'usine à bulles. C'est flocon, je crois, celle-ci. Attendez, je vais vous montrer. Hop, elle a des poches comme ça sur les côtés. C'était des restes de tissu et du coup, elle est comme ça. Et en bas, je porte un legging Madame Eric. Ça j'avais fait ça. Je sais plus ce pull-là. De quand il me semble que le legging c'était de l'année dernière et je sais plus si j'avais fait l'année dernière ou l'année d'avant ce petit pull là. J'en ai fait un autre aussi de l'usine à bulles, puis en fait c'était les restes, du coup j'ai un peu mixé un peu tous les restes sur celui-là parce que comme il a des empiècements un petit peu partout, c'est vrai que pour ça, pour mixer quand vous avez des petites chutes des chutes de jersey plus ou moins conséquentes de molleton, bah c'est nickel. Si j'oublie pas, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est vrai que je suis désolée, parfois j'oublie, mais c'est vrai que c'est du boulot la barre d'infos et entre les vidéos et tout, c'est voilà, c'est beaucoup de travail tout ça. Bon, allez, on est parti. Je vais aller du coup scotcher mon patron pour préparer et puis décalquer pour préparer ma petite cousette qui va pas être faite aujourd'hui bien sûr, hein, parce que le temps de tout faire, on va faire un peu tranquille tous les jours. Voilà. Et d'ailleurs, oui non, je vais rester en blanc parce que l'intérieur du tissu est blanc, donc comme je suis en blanc, j'essaye de faire les choses en clair pour pas changer mes fils toutes les 30 secondes parce que voilà quoi, galère. Mais voilà, j'essaye de faire en sorte de faire ce que j'ai en clair. Et puis là je vais surjeter, comme c'est blanc à l'intérieur ça se verra pas, je vais surjeter en blanc et puis je vais coudre par contre les piqûres en marron. On va faire comme ça. Donc voilà, vous avez la version longue, mais moi j'aime pas trop la version longue. Je suis pas très fan. Il va falloir un zip, je pense. Donc c'est des patrons qui vont du 32 au 60 et c'est un difficulté 3 sur 5 quand même. Je pense que c'est dû à la fermeture éclair. C'est dû à la fermeture éclair, je pense. Du coup, tableau des mesures en centimètres, stature, tour de taille, tour de hanche 120 en taille 50.
faut que je choisisse la taille qui s'approche le plus de ma taille de hanche. Donc je vais mesurer ma taille de hanche et ma taille, pour être sûre de prendre la bonne taille. Je reviens. Bon, encore une fois, je galère avec les dimensions, avec les tableaux des tailles. Et en plus, il n'y a pas de tableau fini. Ah, c'est quoi ça? Ouais. J'ai pas les anses qu'il y a dans le patron. Du coup, alors déjà je suis... quand je prends par rapport à mes mesures, je suis sur un tour de taille de 56 avec un tour de hanche de 54. Je crois que j'ai mesuré mes pièces de patron, j'ai mesuré par rapport à ma taille et puis mes hanches, et puis je vais vérifier que ça passe quoi. Parce que sinon... Sinon on ne va pas s'en sortir. Bon, je vais faire comme ça. Déjà je vais aller scotcher le patron, on va commencer par ça et on verra pour la taille après. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, je me suis occupée du patron. Je vais repasser peut-être un peu parce que comme je l'ai lavé, elle est un peu froissée. Donc je vais passer un coup de fer sur mon tissu. Je vais placer mes pièces dessus et on se retrouve après. Après le découpage. Il est quelle heure? 10h30. Je pense qu'aujourd'hui, va pas y avoir grande couture. On va pas faire grande couture aujourd'hui, je pense, parce que vu l'heure, pour moi, ça va être compliqué. Donc repassage, je vais essayer de découper mes pièces. Hop. Ça va faire jolie petite jupe là-dedans. Je vais essayer de découper mes pièces, faut que je pense. Alors j'ai fait flemme aujourd'hui, d'habitude. Alors je l'ai fait en taille 52 tout. On verra bien. On verra bien parce que c'était la galère pour même pour mesurer, donc on verra bien. J'ai dit normalement je fais du 50, je vais faire du 52 et puis on verra bien. Si jamais il faut faire un réajustement, je me débrouillerai pour faire un réajustement. Voilà, voilà. Donc je vous laisse. On se retrouve soit vite fait après que j'ai coupé mes pièces si j'ai le temps, sinon ce sera pour demain. Et la piqûre milieu, j'ai fait une petite surpiqûre, vous voyez. Voilà, donc les pinces sont ici, de chaque côté. Voilà. Donc la pièce d'eau, elle est faite. Je vais aller voir la suite maintenant. Il est quelle heure? Il va être 11h. Je vais pas tarder à arrêter. Je vous montre le devant avec les petites poches. Hop. Elles sont assez profondes. Voilà. On en est là. Donc du coup, j'ai fait les poches du devant. Je vais maintenir avec une petite piqûre sur le haut et sur le côté les poches pour qu'elles soient bien en place. Et puis je vais arrêter pour aujourd'hui parce que je pense que la prochaine étape c'est la fermeture éclair, donc il me faut du temps. Et là il est 11h07, j'ai pas le temps de prendre le temps justement de faire correctement la petite fermeture. Alors je vous dis à demain, bye bye.
du coup, je vous montre ce que ça donne. Fini. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, je suis pas hyper satisfaite. J'ai pas thermocollé la ceinture et j'aurais peut-être dû parce que le tissu est quand même assez fin. Bon, après, c'était une toile. Hein, voilà. C'était une toile pour valider. Verdict, elle est un petit peu grande au niveau de la taille, mais comme je peux mettre une ceinture, donc avec une ceinture, ça va passer. Je vais faire les photos et je vous montre ça à la suite. Et puis je voulais vous dire ma petite robe, j'ai enlevé les comme elles étaient un peu courtes les manches, du coup j'ai enlevé, ça me gênait, j'ai dit sinon je vais pas la porter, donc le but c'est pas de pas la porter, donc j'ai enlevé les petites voilà. Et je pense que là, je vais mettre un élastique juste au bout. Voilà, voilà, voilà. Donc, je pense que je vais faire ça. Et on se retrouve après pour, je pense, la suite et la fin de cette petite vidéo vlog. Je vous montre, vous voyez, ça fait plus joli. Et puis on peut, hop, les remonter si on veut pour faire un petit peu blouson comme ça. Voilà, voilà. Donc je vous laisse avec les photos et vidéos portées de la petite jupe et on se retrouve après. Voilà, comme vous avez pu le voir, elle est un peu grande. Bon, après c'est une toile avec une ceinture, ça passe. Et puis voilà quoi. Mais la prochaine, je la décalquerai en taille 50. Sur ce, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao, bye bye à tous.